Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Il est à la lumière dans notre rubrique du jour, le portrait. Yaya Cissé, jeune entrepreneur dans le domaine du transport, un exemple de réussite à suivre. Et puis, crise ivoiro-malienne en présence du médiateur togolais. Les deux parties ont accepté de signer un document actant la libération des 46 militaires ivoiriens et le renforcement des relations entre les deux pays. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2. Orphelin de père et de mère depuis l'âge de 20 ans, alors qu'il était en classe de 3e, Yaya Cissé semble ne pas avoir été abattu par les coups de la vie. Aujourd'hui, âgé de 42 ans, il est à la tête d'une importante entreprise de transport. D'abord apprenti de camion Berne, ensuite de minicar, puis chauffeur de car communément appelé Gbaka. Découvrons davantage Yaya Cissé dans ce portrait signé Nour Sangaré et commenté par Pagassoro Kone de Madongui. Yaya Cissé, âgé de 42 ans, vit à la cité Concorde à Abobo-Bois-Sec. Ce chef d'entreprise évolue dans le secteur des transports, un secteur qui lui a tout donné. Le transport représente tout pour moi, tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais que des transports. Je ne fais rien aujourd'hui. Je n'ai pas autre revenu à part les transports. C'est en 2000 que Yaya a arrêté les études après 2 échecs successifs au brevet d'études du premier cycle BEPC. La même année, il perd sa mère, qui lui était d'un soutien indéfectible. Face à cette séparation brusque, il doit alors prendre son destin en main. Yaya quitte Boundiali, sa ville natale au nord de la Côte d'Ivoire, pour accouper dans le sud, où il devient apprenti de camion Ben. L'argent généré grâce à cette activité lui permet d'obtenir un permis de conduire. Le jeune Cissé rejoint donc Abidjan, la capitale économique, pour être apprenti de minicar communément appelé Gbaka. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. La conduite de la brousse et puis Abidjan, c'est 2 choses différentes. Bon, ok, apprenti, chauffeur de Kia, là, il n'a pas de grand chose à faire. C'est-à-dire que c'est l'épicier qui prend l'argent libanais pour te faire achat en brousse. Or, le bas, ce n'est pas le cas. C'est l'apprenti qui encaisse tout. C'est lui qui fait tout. Donc, il a vu que si je ne maîtrise pas les rouillages, si je viens commencer à conduire en même temps, il y a des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Donc voilà pourquoi j'ai appris d'abord à être apprenti pour voir déjà comment ça se passe, comment on fait, comment on encaisse. Vraiment, il fallait que je connaisse ça d'abord. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être apprenti d'abord, pour mieux cerner la chose. La somme de ces expériences lui permet de conduire un minicar. Après, quand j'ai fini de maîtriser tout ça, j'ai décidé d'être chauffeur de bar, parce que maintenant je connaissais maintenant comment ça se passe, combien par voyage on peut gagner combien. Bon, tout ça, il fallait maîtriser. Ben, si ça tu ne maîtrises pas, la partie peut partir avec tout ton argent. Ben, toi, tu ne connais rien. Tu es venu, toi, tu es quitté en brousse. Tu es venu, toi, tu ne fais que conduire seulement. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'argent là. Et cette activité, c'est à Adjamé Liberté qu'il a exercé. Et le retour dans cette gare routière est toujours plein d'émotions. Mamadou, lui, fut son apprenti. C'est grâce à lui qu'il a eu mon permis. Voilà, parce qu'il y a sa tante qui faisait une tontine. Quand on descend comme ça, la ration, il doit me donner là. Ils sont déposés là-bas. À partir du moment là, moi-même, ça chauffait mon cœur. Mais celui me disait qu'il faut serrer. Voilà. Quand il partait donner ma ration, il n'était pas content. Parce qu'en ce moment, on était un peu jeune, on partait dans les maquis. Donc, lui bloquait ma ration pour aller donner là-bas. Donc, c'est là de ces tontines-là, il a pris un peu. Après, lui-même, il a mis un peu dessus. Et puis, il a complété, puis il a eu mon permis. Yaya se lance par la suite dans la gestion des véhicules de transport pour des particuliers. Sa gestion efficiente lui permet d'obtenir un prêt pour l'acquisition de 10 véhicules. Aujourd'hui, il dispose dans son parc plus de 30 taxis. En 2012 déjà, il y avait plus de 6 voitures que je gérais à mon compte. C'est-à-dire que je gérais seulement, je faisais les points avec les patrons. Maintenant, en 2015, chaque année, il recevait les meilleurs chauffeurs. En 2015, mon parrain était le ministre Touré actuel, qui était conseiller à la présidence auprès du président de la République jeunesse et sport. Donc quand il est venu,
Il m'a demandé vraiment qu'il aimait de manière que je suis structuré. Donc il souhaiterait que je rends ça formel maintenant. Que je parte à CPC pour aller créer une entreprise. Quand je suis quitté là-bas, donc automatiquement, il a appelé, il dit bon ok, donc de rester à l'écoute. Donc c'est là en 2017 maintenant que l'État a lancé le renouvellement de Pakoto qui ont décidé de changer l'image des taxis compteurs. C'est là qu'on m'a appelé, puisque par rapport à mon expérience passée, qu'ils souhaiteraient que je sois parmi les promoteurs du voie taxi. Donc voilà où tout a commencé. Dans la gestion de son entreprise, ce jeune transporteur essaie de se distinguer des autres. Conscient de la rude concurrence dans le secteur, Yaya a opté pour une politique innovante en diversifiant des partenariats avec des particuliers, mais également avec des entreprises. Je dis, si tu n'as pas de portefeuille clientèle, tes chauffeurs vont vraiment souffrir parce que la concurrence est très rude sur le terrain. Quand on signe un partenariat avec une structure, il passe les commandes, on effectue les courses et à la fin du mois, on leur envoie des factures et ils payent par chèque ou soit par virement. On a plus de 15 entreprises où on a signé des partenariats. Soit sur le transport de personnel. Il y a aussi des particuliers où on prend les enfants pour les déposer à l'école. Et puis à la fin du mois, c'est la même procédure, on envoie facture et puis la personne paye. Dans son entreprise, il emploie plus de 70 personnes. On y trouve même un centre d'appel pour les commandes. Nous ici, on a un centre d'appel où les gens appellent pour commander les taxis en avance. Dès que tu passes ta commande 30 minutes avant ou soit 1 heure de temps, on va t'envoyer le coordonnées de chauffeur, la plaque de la voiture. Les chauffeurs vont t'appeler avant qu'il arrive. Et puis nos chauffeurs sont bien habillés. Les lundis, ils sont en costume. Le mardi jusqu'au vendredi, ils sont en chemise orange, blanc, vert. Et puis les week-ends et fériés, ils sont en t-shirt. Et pourtant, sur la voie de ce succès, le pari n'était pas gagné d'avance. En 2015, il y a une station en place qui faisait nos vidanges, qui a mis des faux huiles dans nos voitures, qui a bousillé 35 moteurs. Donc, à sortir de là, nous, on a décidé maintenant qu'on doit avoir un département de responsable, carburant et puis vidange. Ce n'est jamais venu dans ma tête pour dire que je ne continue plus. J'ai plutôt reculé pour aller à Bunyali, chez moi, pour aller me reposer, pour mieux rebondir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Yaya a fait sien cet adage. Il vient d'ouvrir un nouveau local avec toutes les commodités liées à une entreprise de transport. On y trouve un garage, un lavage, mais aussi une station-service. Ça facilite encore la tâche de suivi des véhicules. Parce que quand tu prends les voitures, ils lavent partout, c'est pas propre. Mais quand tu as des gens spéciaux pour toi, pour laver le véhicule, tu es là au quotidien avec eux, tu es là pour suivre. Là, c'est plus facile. Voilà pourquoi on a décidé de regrouper tous les entretiens en nos sein. À force de courage, de persévérance, d'abnégation, d'innovation et de conviction, ce jeune transporteur orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, pour qui rien n'était gagné d'avance, a réussi à se hisser au rang de personnalité influente dans le domaine du transport urbain en Côte d'Ivoire. Plein succès à vous, Yaya Cissé. À 2 jours du réveillon de Noël, les églises catholiques font la décoration de la crèche. La crèche est pour eux un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Quel est donc le sens de la crèche? Que signifie-t-elle pour les fidèles chrétiens catholiques? Notre reporter Georgette Ido Fofana s'est rendu à la paroisse Saint-Jean de Cocody et à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour des éléments de réponse. Suivons ensemble. Paroisse Saint-Jean de Cocody. Quelques jours avant la fête de Noël, c'est une paroisse qui a fait sa toilette et qui s'est parée de ses plus belles décorations. L'incontournable crèche est déjà prête au grand bonheur des fidèles. Pour Sarah, la crèche lui rappelle l'humilité de Jésus. En tant que fidèle chrétienne, c'est une joie que cela nous apporte de recevoir en ce jour le Christ, Jésus, l'Emmanuel qui est venu pour sauver le monde. La crèche nous rappelle la naissance de Jésus. À travers les images sculptées,
à l'intérieur de cette crèche de Jésus, Marie, Joseph et des anges. Cela nous rappelle le mystère d'amour de Dieu pour nous. Quelle est l'origine de la crèche? Que représente-t-elle pour l'Église catholique? Le père Hippolyte Agnigori, curé de la paroisse, nous donne quelques éléments de réponse. Les crèches obéissent à quelque chose. Le sens de ces crèches, c'est de pouvoir faire prendre conscience aux chrétiens que le Christ a vécu un fait important qu'on appelle l'incarnation. Les crèches ne sont pas faites pour décorer nos maisons et nos églises. Les crèches sont faites pour nous amener à croire quand cet enfant de Bethléem est né, le divin enfant, est né le Fils de Dieu dans notre humanité. Selon le père Hippolyte, au-delà de son aspect religieux, le réveillon de Noël à travers la décoration de la crèche doit être pour tout fidèle un moment d'humilité et de sobriété. Toutes ces crèches doivent nous faire prendre conscience de l'humilité, de l'abaissement, ce qu'on appelle à Kénos l'abaissement du Fils de Dieu dans notre humanité, pour se rapprocher de nous. Et c'est ce qu'on a appelé communément le fait de l'Emmanuel, de Dieu présent parmi nous. Et cela nous appelle, nous aussi, à vivre de l'humilité et puis à accueillir Dieu en transformant nos vies. Voilà la symbolique des crèches. Donc les crèches, d'abord, matérialisent l'image de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La crèche est plus ou moins déjà installée dans plusieurs paroisses d'Abidjan. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, elle est en phase de finition. Pour le curé, la crèche est également l'incarnation dans l'humanité du petit Jésus. On a commencé la décoration, ce n'est pas encore fini, les personnages ne sont pas encore là, la crèche aussi n'est pas encore posée, mais déjà la configuration montre un peu l'espace dans lequel nous allons porter tous ces personnages-là qui étaient là aussi selon les Saintes Écritures lorsque Jésus naissait, les bergers, Marie et Joseph et les animaux qui étaient dans cette étable. C'est très important pour l'Église catholique parce que ça nous retrempe dans l'ambiance de la naissance de Jésus-Christ. Pour nous, vous savez que les hommes, ils ont toujours besoin des signes, des preuves pour voir. Et aujourd'hui, nous, quand nous regardons la crèche, c'est comme si effectivement nous nous retrouvons dans l'ambiance de Bethléem, dans cette nuit-là où l'humanité a accueilli Dieu à travers la naissance de Jésus. La crèche est donc pour les catholiques un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Le petit Jésus sera placé dans la mangeoire la nuit du 24 décembre. Et toujours dans cette atmosphère festive, rendons-nous tout de suite à la mission évangélique de la Restauration. Les fidèles chrétiens se sont mobilisés pour faire de la célébration de la fête de moisson une parfaite communion avec Dieu, un moment de reconnaissance et de gratitude au Seigneur, et surtout une fête de moisson pour collecter des fonds en vue de la construction d'un temple. Non sans garer, Clément Bocco. Jour de partage et d'offrande pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Les fidèles de la mission évangélique de la Restauration ont célébré la fête de la moisson dans la communion avec Dieu. Un culte spécial dont le but est la collecte de fonds en vue de la construction d'un lieu de culte à la gloire du Christ. C'est pourquoi nous avons invité nos amis, nos frères, nos connaissances, tous ceux qui ont été bénis par notre ministère pour nous aider à acquérir ce lieu par leurs dons, par leurs offrandes, par leurs semences, et pour que nous puissions prier pour eux. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est là que tout le monde vient prier pour recevoir la bénédiction de Dieu. Celui qui s'investit dans la construction d'une église reçoit une grande bénédiction. Cette fête de la moisson est aussi un moment de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Elle est une tradition à la mission évangélique de la Restauration. Une mission évangélique née en 2009. Et puis nous vous le disons en titre, cette bonne nouvelle pour terminer ce journal. Sachez que le déplacement de la délégation ministérielle ivoirienne à Bamako a eu lieu hier jeudi 22 décembre. Elle y était pour des discussions en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois. Et selon certaines sources, en présence du médiateur togolais, les deux parties maliennes et ivoiriennes ont accepté de signer un document actant la libération des 46 militaires ivoiriens et surtout le renforcement des relations entre les deux pays. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur notre chaîne préférée.